Au milieu de l'Asie du Sud-Est coule le Mékong. Ce fleuve, qui part d'un plateau tibétain, nourrit sur son cours des millions de personnes à travers la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, pour finir au Vietnam. Mais des barrages chinois en amont ont bouleversé le niveau d'eau du principal fleuve de la région. Les réserves en poissons ont été dévastées, les sécheresses et moussons deviennent plus fréquentes. Beaucoup de pêcheurs ont dû partir. Mais certains, comme Souk, résistent pour l'instant. C'est la pire année. Le niveau de l'eau est tellement bas. Je dois pêcher encore pour trouver quelque chose. Un tronçon de 97 km, dernier obstacle à la suprématie de Pékin sur le Mékong. La Chine envisage de faire sauter des rapides et draguer le lit du fleuve pour permettre aux cargos de passer et pourquoi pas un jour des navires militaires. Mais une vive opposition des habitants a interrompu ces projets. Les rochers y sont un habitat vital pour les poissons et les oiseaux de la région. Ces gens qui veulent faire sauter les rapides les considèrent peut-être comme de vulgaires rochers. Mais nous, les habitants, nous les voyons comme des écosystèmes importants pour rendre le fleuve abondant. Pékin assure que les changements profiteront à tous en augmentant les échanges et en générant de la richesse. Car le Mékong est vu comme l'aorte d'un réseau d'industrie et de transport. Mais la Chine gardera l'ultime contrôle de la région et de la disputée mer de Chine. Je pense que pour la Chine, c'est un levier et une puissance géoéconomique. La Chine a du pouvoir parce qu'elle est en amont. Elle peut construire des barrages à volonté et les pays et communautés en aval ne peuvent pas faire grand-chose pour y remédier. Dans la ville thaïlandaise de Chiang Khong, c'est l'heure du festival. L'histoire et les traditions de ses habitants sont liées au fleuve. Et ils s'inquiètent des ambitions chinoises. J'ai peur qu'un autre pays vienne dans notre ville paisible et fasse disparaître notre culture. Quelques rochers et des rapides sont les derniers bastions pour ceux dont les cultures et écosystèmes dépendent du Mékong. Le fleuve compte déjà une dizaine de barrages et une dizaine d'autres sont en projet.